Encore une fois, il avait réussi à créer l'événement. Comme il l'avait déjà fait en octobre dernier, le vidéaste Squeezie avait réuni, ce samedi 9 septembre, une vingtaine de ses collègues les plus puissants pour un show extraordinaire, un véritable Grand Prix de Formule 4, le GP Explorer 2. Battant des records de vues, l'événement a cependant été entaché par un accident très critiqué. Ils étaient 24 à se tenir sur la ligne de départ, comme de vrais pilotes, une vingtaine de vidéastes, youtubeurs et influenceurs s'étaient réunis ce samedi 9 septembre, à l'appel de Squeezie. Pour un défi extraordinaire, la deuxième édition d'une véritable course de Formule 4, sur un circuit professionnel est retransmise sur la plateforme Twitch. Et si l'événement a à nouveau battu des records, puisque plus de 1,3 million de spectateurs ont été recensés, et que de grandes célébrités dont Pierre Gasly, Jonathan Cohen ou le rappeur SCH avaient fait le déplacement, la fin du GP Explorer a tout de même été entachée d'une grosse polémique. En effet, alors que tous les deux étaient plutôt bien placés, les deux stars d'internet Manon Lanza et Maxime Biaggi se sont percutés, créant un gros accident et les empêchant tous les deux de continuer la course. Très déçu, le streamer dont la carrière monte en flèche a été vu, complètement abattu, dans la zone réservée ensuite aux vainqueurs. La jeune femme, quant à elle, a été évacuée par ambulance discrètement. Il faut dire que c'est elle qui avait percuté son compère, sans avoir eu le temps de freiner à l'entrée d'un virage et que le choc physique a dû être grand, comme le rapportait une internaute. Mais certains se sont montrés bien plus cruels, l'accusant d'être un danger public, ils ont parfois été jusqu'à l'insulte, souvent très misogyne, ou même à la menace de mort pour avoir tout gâché. Appel au calme très choqué, de nombreux internautes, qui attendaient de ces nouvelles, ont appelé à la fin de cette vague de harcèlement, accrochage de Manon sur Maxime au deuxième tour du hashtag GP Explorer. Si ça avait été un gars, les gens auraient salué la prise de risque et l'esprit compétitif malgré l'accident. Mais là si est une fille, donc faudrait pas rater une occasion d'être misogyne, ça serait dommage, peut-on notamment lire, ou encore il y a réellement des gens qui s'en prennent à cette femme pour un accrochage, qui j'imagine est forcément involontaire, dans une course automobile ? Eh ben. Ça fait peur, elle doit tellement saine vouloir et malheureusement les gens ne vont pas la louper et si est bien triste. Force et soutien à elle. Michou, présent sur place avec sa petite amie Elsa Bois, a lui aussi plaidé pour que la situation s'apaise, trop triste pour Maxime et Manon. Donnons-leur tout notre soutien et ne cherchons pas de fautifs dans l'histoire, ça ne sert à rien, tout comme Maxime Biaggi, directement mis en cause et qui a relativisé, si est la vie, si est une course et on ne peut pas tout contrôler. Désolé et merci pour votre soutien. Avec des frères comme ça, on peut pas perdre. Merci à tous pour votre soutien, j'ai passé une journée exceptionnelle. Force à Manon, si est la vie, l'important si est qu'on va bien. La jeune femme a finalement rassuré ses fans sur Instagram, malgré le choc, elle semble aller bien. Merci pour tous vos messages de soutien. Je vais bien, les examens sont positifs. Je vous aime, à très vite, a-t-elle écrit. En espérant qu'elle se concentre sur les messages positifs plutôt que sur ceux remplis de haine. Just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me
something